Aujourd'hui, environ 7400 personnes sont chaque jour touchées par le sida, partout dans le monde. Le sida, c'est 8000 morts par jour dans le monde. 73% des séropositifs sont des hommes. 27% sont des femmes. 120 000 personnes en France sont séropositives sans le savoir. Environ toutes les 10 secondes, une personne séropositive meurt. Plus de 30 millions de personnes sont déjà décédées des suites du sida. Et plus de 65% des personnes touchées par le VIH vivent en Afrique, au sud du Sahara. L'identification des premiers cas de la maladie du sida date de 1981, suivie par la découverte du virus du VIH en 1983 par une équipe française. Le VIH, ou virus de l'immunodéficience humaine, est l'agent responsable du sida. La contamination se fait par le sang, par voie sexuelle le plus fréquemment, mais aussi lors des transfusions, des injections et de la mère à l'enfant lors de la grossesse. Dès que le virus a pénétré dans l'organisme, il s'attaque à une variété de globules blancs, ainsi qu'à d'autres cellules de même origine. Après quelques jours, le virus commence à se multiplier. Dès cet instant, il devient détectable dans le sang, environ à partir du 10e jour. C'est également à partir de cet instant que les anticorps de l'organisme commencent à jouer leur rôle. Les anticorps ne possèdent hélas pas la capacité de détruire le virus. Divers symptômes peuvent apparaître après la contamination. Une augmentation de la température, Une angine, Des courbatures, une éruption cutanée, une méningite, ou encore une paralysie faciale. On ne meurt pas du sida à proprement parler. Le virus nous affaiblit, mais ne nous tue pas. Il nous rend, en détruisant les globules blancs, vulnérables face aux microbes. À force, les maladies deviennent de plus en plus graves. L'accumulation et la fatigue finissent par provoquer la mort. Le sida ne se guérit hélas pas, mais on peut retarder son évolution. Le traitement le plus répandu est la trithérapie, que l'on devrait plutôt appeler multithérapie. Il existe également un autre traitement qui reste aujourd'hui expérimental, la thérapie génique. La trithérapie consiste en la prise de plusieurs médicaments qui parviennent à faire baisser la quantité de virus dans le sang. Ces médicaments agissent sur les enzymes responsables de la multiplication du VIH, bloquant ainsi son évolution. Le virus ne peut alors plus se fixer sur les globules blancs, mais hélas, dès l'arrêt du traitement, le virus reprend de plus belle sa colonisation de l'organisme. La thérapie génique intervient sur la constitution de l'être vivant en lui-même. En effet, une partie de l'ADN est modifiée artificiellement et permet par la suite à la cellule de produire l'OZ1, une molécule capable de neutraliser le VIH. Cette technique, qui reste pour l'instant expérimentale, mais a été testée avec succès sur de nombreux volontaires. Se protéger est la meilleure façon de lutter contre le sida. Pour éviter la contamination par le VIH lors des rapports sexuels, l'utilisation du préservatif est indispensable. Cette protection doit être maintenue tant qu'une relation stable et durable n'est pas engagée et que les deux partenaires n'ont pas fait chacun un test de dépistage. Une fois que l'abandon de l'utilisation du préservatif est possible et qu'il est décidé par un couple, le risque de contamination subsiste si des rapports sexuels ont lieu sans protection avec d'autres partenaires.
SIDAction est une organisation caritative qui finance et motive la recherche contre le sida. Chaque année, elle fait une demande de dons. Alors, pour éradiquer ce fléau qu'est le sida, n'hésitez pas à donner.